Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 7 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec le deuxième tome du Punisher dans la collection 100% Marvel de Panini Comics. Toujours aux prises avec des trafiquants, le Punisher est à la fois proie et chasseur. Perdu à travers les États-Unis, il ne pourra compter que sur de rares soutiens dans sa lutte contre une armée de criminels transformés en machines à tuer par une nouvelle génération de drogue. Si le scénario est finalement assez classique pour une aventure de Frank Castle, ne contenant que peu de surprises, il est très bien mené par Becky Cloonan. La galerie de personnages est assez cool, le rythme est bon et l'histoire ne souffre d'aucun temps mort. Attention, une fois encore, les aventures du Punisher ne sont pas à mettre entre toutes les mains, la violence y étant montrée de façon très directe, ce qui ravira les fans du héros mais pourrait déranger les plus sensibles. Cet album contient également le dernier numéro sur lequel est travaillé le regretté Steve Dillon, et même si les artistes qui prennent sa suite réalisent un travail tout à fait correct, son style unique manquera éternellement au Punisher. All New, All Different Punisher ne brille pas forcément par son originalité, mais fait largement le job en offrant une bonne dose d'action. J'avais vraiment apprécié les deux premiers tomes de Face chez Bliss Comics, et bien le troisième est encore mieux et je vous explique maintenant pourquoi. Face Herbert est un personnage particulièrement attachant, dans lequel chacun peut se retrouver. Dans les premiers épisodes de ce volume, elle doit faire face à une star de la pop dotée de super pouvoirs et bien décidée à se venger après que des photos compromettantes aient été publiées sur internet. Si les deux premiers tomes servaient avant tout à poser le décor et à présenter les déboires de Face dans sa vie de super-héroïne devant cacher son identité, celui-ci aborde des sujets d'actualité qui ne sont pas sans rappeler certaines affaires bien réelles. Et si les mauvaises langues diront que tout ceci est un peu prévisible et téléphoné, Face est un excellent moyen de faire découvrir les comics à ceux qui cherchent autre chose que Marvel ou DC, avec en prime l'une des meilleures super-héroïnes de comic book. Toujours aussi fun et intelligente, la série Valiant Comics s'impose comme l'une des lectures accessibles à tous les plus fraîches du moment. Delirium est sans conteste un éditeur indépendant aux initiatives courageuses. Après plusieurs intégrales consacrées à Judge Dredd, voici venir le premier volume des aventures de Tarzan par Joe Kubert. Compilant les numéros dans l'ordre de parution, ce premier volume nous raconte les origines de Tarzan, de son arrivée dans la jungle après le naufrage de ses parents, jusqu'à la découverte de ses racines nobles en Angleterre, en passant par le parcours qui a fait de lui le seigneur de la jungle. Si l'ensemble est parfois un peu daté, on se laisse prendre au jeu sans difficulté, vibrant au rythme des aventures de Tarzan. Le talent de conteur de Kubert est incontestable et le soin apporté à l'ouvrage rend la lecture vraiment agréable. En bref, ce premier tome de Tarzan par Joe Kubert est un très beau livre qui saura facilement trouver une place dans votre bibliothèque. Et on va maintenant faire un tour chez Urban Comics avec Les Gardiens de Terre 4 par Steve Ditko. On connaît tous Steve Ditko comme le dessinateur des premières aventures de Spider-Man ou Doctor Strange, mais on pense moins souvent à son travail chez Charlton Comics pendant le Silver Age. Avec cette intégrale reprenant les aventures de Captain Atom, de Blue Beetle et de La Question, on découvre une autre facette de l'artiste, qui joue ici d'une plus grande liberté que chez Marvel. Bien entendu, certaines histoires sont clairement d'un autre temps, tant dans leur intrigue que dans leur dialogue, mais cette intégrale trouve avant tout son intérêt dans l'aspect historique des histoires qu'elle compile. Quelques années plus tard, ces héros seront rachetés par DC Comics et serviront de modèle à Alan Moore et Dave Gibbons pour créer les héros de Watchmen, mais ceci est une autre histoire. Une belle initiative de la part d'Urban qui nous offre ici du matériel inédit, reflet d'une grande époque de la bande dessinée américaine. Et on reste chez Urban Comics avec le premier tome de Black Hammer. Nouvelle série de Jeff Lemire, Black Hammer nous emmène à la rencontre d'une famille pas comme les autres. Vivant dans une petite bourgade perdue au fin fond des États-Unis, ils sont en fait une ancienne équipe de super-héros, bloqués ici après avoir sauvé l'humanité d'une terrible menace. Pourquoi sont-ils prisonniers de cette ville et quels sombres secrets devront-ils percer pour se libérer? C'est ce que Black Hammer nous propose de découvrir. Lemire crée ici une équipe hétéroclite, répondant aux archétypes habituels que l'on retrouve par exemple chez la Justice League. Chaque personnage vit cette situation avec ses craintes et ses secrets, tout en gardant l'espoir d'une hypothétique libération. C'est intelligent, parfois drôle et toujours extrêmement bien écrit. Je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais Black Hammer c'est vraiment une série coup de cœur et je suis impatient de lire la suite. La collection Savage Sword of Conan continue chez Hachette avec les tomes 4 et 5. Continuant la publication des épisodes dans l'ordre chronologique, ces deux volumes nous proposent la suite des aventures du Cimmérien écrites par Roy Thomas et publiées par Marvel dans les années 70. Dans ces deux tomes, Conan va prendre la tête d'une armée, explorer des cités antiques où il ne fait pas bon être un étranger et affronter sorciers et assassins, souvent pour venir en aide à de belles demoiselles. Une bonne dose de sword and sorcery à l'ancienne qui ravira les fans de fantasy. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, il n'est pas trop tard pour découvrir cette collection et l'épisode de Comics Rise consacré à Conan. Et enfin pour terminer, un petit mot pour vous dire que le troisième numéro de Bertrand Kefterian Zone 57 est disponible. Amateur de Real TV, de théorie du complot et de X-Files, ce comics made in France devrait vous plaire. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.